On commence maintenant parce que, bon, comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Donc, yes, on est là, Vincent. La Belgique en feu. C'est la Belgique qui l'emporte sur ce call encore ou c'est où les Français se défendent? La Belgique, ils font du bruit. Là, on peut y aller. La Belgique fait du bruit. Yes, la France, Belgique. Alors, dites-moi, les amis, comment vous allez? Est-ce que vous êtes en feu? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Là, nous, on est à Périgueux en ce moment. Je vous avoue que niveau météo, c'est un petit peu périgueux, quoi, du coup. Ok, donc là, ça part en guerre Belgique-France. Les gars, vous êtes forts, hein, chez Cuvera, et pas de problème, mais n'oubliez pas qu'ils sont les champions du monde quand même. On va remettre les pendules à l'heure tout de suite, hein. Yes, Algérie, allez, on représente tous notre pays. Parfait. Donc, yes, merci Alexis. Bon, j'espère, les amis, que vous allez bien. Et que vraiment, bah, voilà, vous êtes dans de bonnes énergies et puis que voilà, vous êtes prêts à passer un bon moment justement sur ce qui va arriver sur ce live. Vous savez, c'est le troisième live psychologie et à chaque fois, il y a de très bons retours. Donc voilà, on va essayer de continuer dans la lancée, hein. On va faire en sorte justement que vous passiez un bon moment et surtout que vous appreniez énormément de choses et des choses surtout qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est-à-dire que souvent, on est un peu la tête dans le guidon et on se dit, oh t'inquiète, viens, c'est du copier-coller. Oui, c'est vrai. Dans le fond, c'est du copier-coller, il n'y a pas de problème. Alors, juste pour le bien de tous, en fait, simplement, je vais basculer le chat en mode privé parce que je vais devoir vous poser des questions. Alors, tout le monde n'est pas obligé de répondre, il n'y a aucun problème. Mais à partir de maintenant, je suis le seul à voir vos réponses. D'accord? Donc, il y a, secret professionnel, jamais je dirai les noms, quoi que ce soit. Mais on est sur des lives psychologie. On est sur, justement, la gestion des émotions, sur se rendre compte que oui, il y a du copier-coller, mais la psychologie, votre psychologie va déterminer en fait 80% des résultats que vous allez avoir sur les services Cuvera. Que vous croyez à ça ou pas, je ne suis pas en train d'essayer de vendre mon bougre ou quoi que ce soit. Et je vous dis ça parce que ce sont des faits. 80% des résultats qu'on va avoir sur les marchés financiers viennent uniquement de notre psychologie. Seulement 20% vient du technique, du copier-coller, du mécanique, si vous voulez. 80% vient de la psychologie. D'accord? C'est simple. On va faire un test très simple. Dites-moi aujourd'hui, là sur le chat, alors si je peux recevoir un ou deux messages sur le chat, histoire de voir s'il est bien en privé ou pas, pour être sûr à 100%. Hop. Yes. Ok, donc j'ai basculé le téléphone en mode animateur. Ok, yes, parfait, super. Dites-moi aujourd'hui, allez, on va dire entre hier et aujourd'hui, qui a gagné de l'argent sur le Forex et qui a perdu de l'argent sur le Forex. Vous mettez juste gagné ou perdu depuis les 2 derniers jours. Dites-moi. Et je suis le seul à voir le chat. D'accord? Je suis le seul. Ok? Alors, ok. Donc j'ai gagné, 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 perdu, perdu, gagné, perdu, gagné, gagné. Ok? Perdu, perdu, gagné. Je lis en allant. Gagné. Les deux. Ah. Perdu et gagné. Bien perdu même. Perdu. On est quasiment sur du 50-50. Ok? On est sur. Junior, j'aime bien ce que tu viens de marquer. Gagner, peu mais gagner. Eh ben, c'est gagné quand même. Ok? On est sur du 50-50. Allez, 60% de personnes qui ont gagné quand même, parce que bon, les services sont très, très, très bons. Mais il y a quand même des gens qui perdent de l'argent, alors qu'on a tous les mêmes services. Ça veut dire qu'il y a 20% de mécanique, 80% de psychologie. Ce sont des faits. Ok, je pourrais vous envoyer un screenshot si vous voulez en masquant les noms. Il y a quasiment autant de personnes qui ont gagné depuis les derniers jours que de personnes qui ont perdu. Alors qu'on a tous les mêmes services Forex. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on est tous dans les mêmes canaux, je pense. Tu vois, j'ai pas de canal VIP où les gens qui ont gagné n'ont pas de canal VIP, un canal exclu gagnant. Il y a que les trades gagnants dedans. Non, on a tous les mêmes services. Seulement, il y a des gens qui vont assister au live psychologie, par exemple, peut-être qui ont déjà des prérequis par rapport à leur gestion des émotions et leur rapport à l'argent, qu'on a fait le point par rapport à ça. Et il y a aussi ceux qui ne sont pas forcément sur ces lives, qui n'ont pas forcément la bonne psychologie de base, et c'était mon cas, et c'est encore mon cas en grande partie, sinon je serais déjà millionnaire. Mais il y a des gens aussi qui sont sur les lives, mais qui n'appliquent pas forcément. L'idée, en fait, là, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on va faire un récap. Depuis les lives psychologie, je ne fais que gagner. Je viens de citer, je pense qu'on peut citer la Réunion, d'accord, pour la team KLR. Depuis les lives psychologie, je ne fais que gagner. On a la team bêta, c'est mieux qu'un canal VIP. Ok. Donc je vois en fait des témoignages de gens qui sont justement sur ces lives psychologie, donc qui n'ont pas raté un seul parce que je reconnais les noms. Mais j'aimerais savoir, pour vraiment être sûr à 100%, je vois qu'on est 78 sur cet appel, dites-moi qui a assisté ou qui a regardé en rediff les 2 précédents lives. C'est important pour moi de savoir justement où est-ce que vous en êtes parce qu'à chaque fois, ce ne sera jamais la même chose. On va être en évolutif à chaque fois.
Yes, moi, non, pas encore. C'est le premier, ok? Allez, n'hésitez pas, on n'est pas sur un cours magistral. Les lives psychologie, c'est vraiment, c'est de l'échange. Le but du jeu, c'est que chacun, c'est limite de faire du cas par cas, le plus possible en tout cas. Yes, le premier, un sur deux, ok, juste un des deux. J'ai revu les deux premiers. Les deux en live, c'est mon premier, c'est mon deuxième, ok. Donc, comme tout va s'emboîter à chaque fois, partez du principe que si vous venez à un live psychologie, prenez le temps, prenez une heure avant, mais regardez les précédents en tout cas. Parce que on va parler de choses aujourd'hui exceptionnellement. Je sais que voilà, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas forcément vu les deux précédents. Exceptionnellement, on va faire un récap sur ce qu'on a déjà vu, d'accord? Très rapide parce que les gens qui ont vu, ça va être assez redondant, ok? On va faire un récap rapidement, mais pour les prochains, il n'y aura pas de récap. Les prochains, on va même accélérer. On va aller vraiment beaucoup plus loin. Là, on plante le décor, mais à partir de la semaine prochaine, on va aller vraiment sur du pointilleux, pointilleux, pointilleux. Donc ça, c'est regarde juste si le partage d'écran est OK. OK. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur la toute première semaine. La toute première semaine, ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Alors, j'enlève juste ça. Hop, OK. On a vu du coup pour déterminer en fait simplement le profil d'investisseur de chacun. Donc on sait que il y a plusieurs types d'investisseurs. On a tous un profil d'investisseur différent et c'est complètement normal, ok. Donc forcément notre profil d'investisseur va déterminer certainement aussi le capital qu'on va avoir justement à investir sur les marchés, le risque qu'on va se permettre de prendre sur chaque trade, sur la journée, sur la semaine et la vision qu'on va avoir par rapport à nos investissements. Est-ce qu'on veut de l'argent tout de suite ou est-ce qu'on a une vision sur le long terme et on se dit tiens 1-2% par mois, c'est déjà énorme. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun, encore une fois, voit midi à sa porte par rapport aux investissements et il n'y a pas de bon profil ou de mauvais profil. Il y a des profils d'investisseurs différents, d'accord? Et c'est comme une équipe de foot. Tu as 11 joueurs sur le terrain. Bon, ok, des fois, tu as des joueurs qui sortent du lot. Mais si tu enlèves le joueur même le plus mauvais, entre guillemets, du terrain, l'équipe, c'est pas la même, tu vois? Parce qu'il n'y a pas de joueur mauvais. Tous les joueurs, en fait, ont justement une certaine complémentarité. Dans les investissements, c'est exactement la même chose. On n'est pas tous du même profil d'investisseur, mais on est tous dans le même domaine. Comment gérer ses émotions avec des objectifs journaliers de gains et de pertes? Avoir un bon money management, et ça, on ne le dira jamais assez. Ça, c'est indéniable, on ne le dira jamais assez. Et trader, c'est aussi ne pas trader. On a vu justement comment gérer ses gains et ses pertes, donc avec les objectifs journaliers, encore une fois. Rire des gains, rire des pertes, c'est-à-dire que c'est normal en tant qu'investisseur. On rigole de tout, c'est complètement normal. C'est normal de gagner de l'argent, c'est normal d'en perdre aussi. Et si jamais tu rigoles pas pendant que tu perds de l'argent, c'est que tu n'es peut-être pas sur le bon service ou que tu n'as peut-être pas respecté en fait ton profil d'investisseur. Tu as essayé d'aller un peu contre nature et c'est vraiment pas le but. N'augmentez pas vos mises pour compenser. On évite le casino, la martingale et toutes ces conneries. Comment se détacher de l'argent? Investissez de l'argent perdu d'avance. Et ça, je veux vraiment que vous le notiez, que vous le preniez en screenshot, que vous le marquiez sur votre feuille, peu importe. Mais soyez conditionnés dans cet esprit et surtout, véhiculez ce message à vos équipes. On dit souvent, investis de l'argent que tu es prêt à perdre. Mais il y a trop de personnes qui ne sont pas prêtes à perdre. Et c'est vrai. Et c'était mon cas au départ. J'étais pas prêt à perdre mon argent. Et tu sais quoi? C'est pour ça que je l'ai perdu. Parce que j'étais pas préparé à le perdre. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Je décalais mes stop loss parce que j'avais pas envie de le perdre. Et ma psychologie impactait mes résultats à 80%. Ok? Et forcément, ma psychologie n'était pas bonne. Donc 80% de mes résultats n'étaient pas bons. Et donc, du coup, j'ai perdu de l'argent parce que ce n'était pas de l'argent que j'étais prêt à perdre. Maintenant, comment j'investis personnellement, comment je vous conseille de le faire, peu importe le montant, encore une fois, qu'on investit, on n'est pas là pour faire un concours, mais le montant que j'ai investi, dans ma tête, il est perdu. C'est de l'argent que j'ai brûlé. Je gagne dessus, c'est génial. Je perds dessus, alors là, mais ça me fait ni chaud ni froid. C'est mon profil d'investisseur. C'est chacun a sa réaction, encore une fois, son rapport propre à l'argent. C'est votre profil d'investisseur va évoluer avec le temps et il faut vivre avec et l'embrasser et pas essayer d'aller contre nature. Favorisez le service qui vous convient le mieux. On a dit que souvent, on se focalisait trop sur le forex et pas assez sur la crypto et des fois, c'est l'inverse. On se focalise trop sur la crypto, pas assez sur le forex. Et souvent, on fait un petit peu comme notre parrain. Parce que notre parrain va nous dire, en gros, de faire comme son profil d'investisseur aime faire. Chaque personne est différente et on doit trouver en fait le service qu'on préfère et voilà, simplement focaliser plus sur ce service-là que sur les services avec lesquels on se sent pas bien. Ok? Il y a des gens ici qui se sentent pas bien avec le forex. On a fait le point, en tout cas la semaine dernière, qui disaient écoute, Johan, c'est vrai, avec du recul, le forex c'est pas pour moi pour l'instant, parce que votre profil d'investisseur va évoluer avec le temps. Mais pour l'instant, si le forex vous vous sentez pas super à l'aise avec le forex, soit vous diminuez votre investissement, soit vous basculez sur un service sur lequel vous vous sentirez à l'aise. Le but du jeu avec Uvera, c'est pas de faire le million en 2 trades, c'est de découvrir le monde de l'investissement d'une manière ludique et en étant à l'aise. Ça, c'est ma vision en tout cas de la chose. Et encore une fois, chacun sa vision, mais
à mon sens, si on est stressé, si on transpire, si on commence à trembler, à bégayer, juste quand on voit le spread, d'accord, le marché n'a pas bougé, on voit le spread, on commence déjà à avoir une goutte grosse comme ça qui coule le long de ta joue, c'est que tu n'es pas sur le bon service. Ok? Yes, bien sûr, Hello. Et ce Zoom est enregistré. Maintenant, c'est ce qu'on a vu la première semaine. La deuxième semaine, on a fait un point justement, on s'est focalisé sur le Forex et on s'est dit, c'est vrai, le Forex ne correspond pas à chaque profil d'investisseur. Je n'ai pas dit que le Forex n'était pas bien, attention, je kiffe le Forex, attention. Mais ça ne correspond pas à tous les profils d'investisseurs. Comme l'immobilier ne correspond pas à tous les profils d'investisseurs. Comme la crypto ne correspond pas à tous les… C'est normal, il y a plein de domaines différents et c'est pour ça aussi que c'est génial avec QVera, c'est que directement, en fait, on est dans la diversification. Et on a pour tous les goûts. Si vous décidez de trader le Forex, adaptez votre profil au Forex ou adaptez votre trading à votre profil. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le précédent live. Donc, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais je vous garantis, c'est très simple. Je vous invite à le regarder en rediff sur CitalDesk. Le money management est la clé du succès. Ça, je le répéterai à chaque fois parce que peu importe combien de fois je le dis ou en quelle langue je le dis, des fois, ça a toujours du mal à rentrer. Ne pas trader, c'est aussi trader. Votre psychologie, 80% justement de vos résultats, peu importe sur les services, d'accord, 80% de vos résultats sont impactés directement par votre psychologie. Je vous donne un exemple qu'on a donné la semaine dernière, mais pour les retardataires, ça va vous parler, ceux qui n'ont pas vu le live de la semaine dernière. Un exemple tout con. Imagine, tu pars bosser, tu pars au boulot le matin, ta voiture tombe en panne. Okay, ta voiture tombe en panne, tu es en retard au boulot, tu arrives tant bien que mal à appeler une dépanneuse, tu arrives au boulot 1 heure en retard, ton patron te fait la morale, il te retire 1 heure de ton salaire, tu as des piles de dossiers comme ça en plus, etc. Bref, la journée, elle commence pas super bien, tu vois. Là, tu reçois une alerte. Si tu la prends et si tu fais ton copier-coller, peu importe que ce soit sur le Forex, si tu utilises les services financiers à ce moment-là, pose-toi la question, est-ce que tes 80% sont bien alignés et sont justement, est-ce que tu as une bonne psychologie pour justement permettre à cette psychologie-là d'impacter 80% de tes résultats aujourd'hui. Si tu n'es pas dans la bonne psychologie, si tu n'es pas bien, tu es énervé, tu es stressé, etc., traite pas, tranquille. Il y a 365 jours dans l'année. Tu as le droit d'être stressé et de ne pas être bien dans ta peau, d'être malade, grippé, tout ce que tu veux pendant 1 ou 2 jours. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. On aime bien la vitesse, mais on ne confond pas vitesse et précipitation. S'il y a une journée où psychologiquement, vous n'êtes pas bien, tu poses ton téléphone et tu ne prends pas un trade sur cette journée-là. Ça sert à quoi? Si tu prends un trade perdant, tu vas vriller encore plus, tu vas engueuler tes collègues, et tes collègues, ils vont t'engueuler encore plus. Tu vas dire, ah putain, allez, hop, je mets de l'eau sur le DAX et c'est parti, et je laisse couler. Non, ça sert à rien. L'idée, en fait, c'est ne pas trader, c'est aussi trader. Maintenant, on va voir aujourd'hui, ok, ce qu'on va voir, ça va être le côté crypto-monnaie. Un côté qui, pour ma part en tout cas, me fascine. C'est-à-dire que je suis loin d'être un expert en crypto, mais le domaine de la crypto-monnaie me fascine. Je suis beaucoup plus, à mon sens, fasciné par le domaine de la crypto-monnaie que le domaine du Forex, même si j'utilise à l'heure actuelle plus le Forex que la crypto. Mais l'enseignement qui est dans la crypto, ça me fascine et je vous invite vraiment déjà à regarder toutes les vidéos qui sont sur le site LDS sur la crypto-monnaie. Elles sont ultra, c'est une mine d'or, c'est abusé. Et surtout, de découvrir les investissements en crypto. J'aimerais savoir sur cet appel, qui pour l'instant n'a jamais investi en crypto? Dites-moi qui n'a jamais encore touché à la crypto-monnaie. Et il y a pas, et encore une fois, c'est pas grave, ok, on a le temps. On n'est pas, voilà, on est pressé, mais tranquille. C'est pas grave. Ok, donc il y en a plusieurs. Ok. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Soit un, vous n'avez pas encore forcément un capital, en tout cas pour investir sur la crypto. 2, manque d'informations. 3, peut-être un peu de crainte par manque de connaissances. Ok. Moi, jamais trade, mais j'ai investi dans un Bitcoin. Ok. Donc, on va voir ensemble quelques petites choses à savoir sur les investissements en crypto. Et vous savez que le Forex et la crypto, si on ne parle que de ces 2 services-là, les 2 services se ressemblent. Les 2 sont du copier-coller. Mais les 2 services, psychologiquement, ce n'est pas la même chose. Tu vois. On l'a expliqué encore une fois la semaine dernière, mais la crypto, le trading crypto-monnaie va beaucoup moins jouer sur ta psychologie. Et inversement, ta psychologie va beaucoup moins jouer sur ton trading de crypto que sur le Forex. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le Forex, tu as un bouton rouge, un bouton bleu. Tu as envie de t'envoyer en l'air, tu mets 3 lots, tu appuies sur l'un des 2. Dans tous les cas, c'est mauvais pour toi. Mais tu peux t'envoyer en l'air en 30 secondes et demie. Sur la crypto, pour t'envoyer en l'air, il faut quand même y aller. Il faut que tu mettes un coup de carte sur Coinbase, que tu achètes tes bitcoins. D'accord? Ensuite, il faut que tu les transfères sur ta plateforme d'échange. Donc déjà, si tu veux t'envoyer en l'air, il faut que ton paiement soit accepté par le 3D Secure. Ensuite, tes bitcoins, tu les envoies sur une plateforme d'échange. Tu les mets all-in sur une crypto et il faudrait que ces cryptos disparaissent pour perdre ton argent. Voilà le schéma en fait de la crypto-monnaie. Donc, la psychologie
va moins impacter le trading en crypto. Donc, on va voir des notions qui sont ultra importantes en trading crypto et qui sont vraiment parfois différentes de ce qu'on connaît sur le Forex. Investissez encore une fois uniquement de l'argent qui est perdu d'avance. Trop souvent, et je vous le dis, trop souvent, j'entends « Johan, combien je dois investir ce mois-ci pour payer mon abonnement ?» Bon, la question, ok, c'est cool de se poser cette question-là. Mais ce n'est pas la psychologie qu'il faut avoir. Dis-toi que l'argent que tu as investi, dis-toi en fait qu'il est perdu et que tu ne le reverras jamais, cet argent. Comme ça, s'il est perdu, tu y es préparé et c'est pas grave, tu n'as pas besoin de cet argent-là pour vivre, il n'y a aucun problème. Et je vous invite encore une fois à regarder toutes les vidéos Financial Fitness de Maxime Pierre pour voir justement quelles sont vos capacités d'investissement. Et aussi, si jamais tu gagnes par rapport à cet argent-là, par rapport à cet investissement, tu peux être que content. Vous voyez? Donc, il n'y a que du bon en fait à investir de l'argent qui est perdu d'avance. Et ta psychologie, en plus, tu te détaches émotionnellement de l'argent. Combien êtes-vous en capacité d'investir? Ça, c'est important de le comprendre. Dans la crypto, tu peux commencer à partir d'un euro d'investissement. Est-ce qu'avec un euro, tu vas faire le million? Certainement pas. C'est logique, encore une fois. Mais est-ce qu'on a un montant fixe obligatoire d'investissement crypto? Non. Non. J'ai des gens dans mes équipes qui investissent 30, 40 euros par mois dans le Bitcoin, tranquille, et ils font leur petit trade. Alors, ils font pas des milliers des cents, on est d'accord, ok? Mais par contre, en termes de pourcentage, c'est la même chose. Et si aujourd'hui, vous voulez montrer la puissance des services aux gens, que tu investisses un demi-million dans la crypto ou que tu investisses 100 euros, le pourcentage sera le même. On est d'accord avec ça. Le pourcentage sera le même. Donc, ne faites pas les malins, entre guillemets, à dire non, Johan, pour signer des gros profils, je dois investir tout mon argent dans la crypto parce qu'ils veulent voir du gros argent, etc. Hein, non, on parle en pourcentage dans la crypto-monnaie, d'accord? Que tu investisses 10, 20, 100 euros, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, on parle en pourcentage. Ok? Donc, combien êtes-vous en capacité d'investir? Posez-vous la question et investissez encore une fois l'argent que vous êtes prêt à, enfin, que vous avez perdu dans votre tête. Voilà, 40 euros doublés en un mois sur Binance. Et c'est génial. Parce que là, on se dit, ouais, j'ai investi 40 euros, ça a doublé. Si j'avais investi 40 000, ça aurait doublé. C'est la même chose, vous comprenez? Donc, investissez de l'argent dans votre tête, est perdu d'avance. Okay, la puissance de l'investissement régulier, surtout sur le domaine de la crypto-monnaie. Sur le Forex, sauf si vous avez une psychologie qui est vraiment hors norme, je ne vous conseille pas l'investissement régulier. Investir tous les mois de l'argent sur votre Forex, entre guillemets, à mon sens, sauf si tu as une psychologie de faire une discipline irréprochable et tu sais très bien, tu connais tes limites et objectifs journaliers, etc. Tu respectes tout à 100%, tu tiens ton cahier ou ton tableau Excel comme on a dit la semaine dernière. Dans ce cas, oui, ok. Mais ça correspond à 3% des gens aujourd'hui. Par contre, l'investissement régulier dans la crypto-monnaie, ça c'est ok. Ça c'est cool. Parce que ta psychologie, encore une fois, va beaucoup moins jouer sur le trading crypto que sur le trading Forex. Et le fait d'investir régulièrement dans la crypto-monnaie, encore une fois, propre à chacun, tu n'es pas obligé d'investir 1 000 euros tous les mois dans la crypto-monnaie. Mais moi, la crypto-monnaie, c'est devenu mon livret A. Enfin, façon de parler, mais c'est devenu mon moyen d'épargne. J'ai toujours de l'argent de côté sur mon livret ou tous ces trucs je ne fais pas ça pour la rentabilité, mais pour la disponibilité de l'argent. Mais aujourd'hui, dans ma tête, la crypto-monnaie, c'est devenu plus de l'épargne que de l'investissement. Parce que je ne me vois absolument pas sur le long terme perdre énormément d'argent sur la crypto-monnaie parce que je me suis renseigné sur ce domaine-là et c'est un domaine dans lequel je crois vraiment dur comme fer. Donc, c'est devenu une sorte d'épargne, d'investissement régulier et tous les mois, j'ai une partie de mes revenus que je remets justement sur le Bitcoin et que je vais faire fructifier tranquille avec les alertes de Correction Week. La puissance de l'investissement régulier. Que vous décidiez d'investir 10, 15, 20 euros par mois ou des plus grosses sommes propres à vos capacités financières, c'est génial parce que ça vous donne une rythmique, ok? Ça vous donne une cadence d'investissement et ça, c'est vraiment puissant parce que ça va vous conditionner sur le long terme à être plus investisseur que dépensier. Maintenant, soyez maître de votre risque et misez un pourcentage propre à votre profil d'investisseur. Ça, c'est des questions qui me reviennent souvent. De toute façon, à la fin, on va faire une sorte de FAQ. On me dit souvent, Johan, j'ai tant d'euros en Bitcoin, combien je dois investir sur chaque alerte? Et souvent, je me retrouve un peu coincé parce que je ne peux pas répondre à cette question-là. Parce que c'est propre à chacun, en fait. Je vois, oui, moi aussi, etc. C'est propre à… Je ne peux pas te dire, tiens, investis 50% si tu n'es pas prêt à perdre 50% de ton investissement. En fait, on doit investir un pourcentage de notre capital en Bitcoin, encore une fois, qui dans notre tête est déjà perdu, d'accord? Mais surtout, en fait, par rapport à notre capacité de réinvestissement. Je m'explique. Imaginez que vous investissiez 1 000 euros dans le Bitcoin.
Vous avez 1000 euros de Bitcoin. Combien ça vaut en euros, enfin en Bitcoin? 0,1 ou 2, j'en sais rien. Mais vous avez 1000 euros de Bitcoin, sur Coinbase, par exemple. Vous avez 1000 euros sous forme de Bitcoin. Et imaginez que vous preniez 4 alertes. 4 alertes de Cory et vous mettiez 25% de votre capital sur chaque alerte. Vos 4 alertes sont en train de tourner et du coup, votre capital de Bitcoin est déjà sur des alertes. Donc à l'instant T, combien vous avez de Bitcoin? Zéro. Vous avez de la valeur Bitcoin, mais vous n'avez pas de pièces de Bitcoin à disposition. Si d'autres alertes tombent, vous ne pouvez pas les prendre. Si vous n'avez pas cette capacité de réinvestissement. C'est pour ça qu'en fait, la mise que vous allez faire sur chaque trade Crypto One que vous allez recevoir doit être en accord avec votre capacité de réinvestissement. Si vous vous bloquez, entre guillemets, parce qu'il y a 4-5 alertes qui sont arrivées et votre capital est bloqué et que malheureusement pour vous, ces trades-là se clôturent dans 1 an ou 2, pendant 1 an ou 2, vous n'allez pas utiliser Crypto One et vous allez avoir des alertes qui seront en latence comme ça. Vous voyez, c'est pas optimal. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'agir vraiment par rapport à votre capacité de réinvestissement. Si tu sais que tous les mois, tu peux investir, par exemple, je sais rien, 200 euros, par exemple, dans la crypto-monnaie. Tu sais que par rapport à ton budget, tous les mois, tu es en capacité de le faire, ça ne t'empêche pas de vivre. Tous les mois, tu réinvestis 200 euros dans la crypto-monnaie, tu te dis, tiens, si tous les mois, je réinvestis 200 euros dans les alertes Crypto One, je peux très bien mettre, allez, par exemple, entre 50 et 100 euros, l'équivalent de 50 à 100 euros sur chaque alerte Crypto One. D'accord? Parce que j'en ai rarement quand même plus de 4 dans le mois. D'accord? Et si jamais je vois que je suis bloqué, c'est pas grave. Le mois suivant, j'ai mes 200 euros d'investissement et je rebascule sur des alertes et ainsi de suite. Mais vous êtes en raccord avec votre capacité de réinvestissement. Dites-moi jusque-là, est-ce que c'est clair pour vous au niveau de comment gérer, justement, de manière assez dégrossie comme ça, mais comment gérer justement l'outil Crypto One? Est-ce que c'est good pour vous ou est-ce que déjà vous avez des questions? Clairement clair. OK? Yes? OK. Ce que je vous déconseille, ça me semble évident et parce que c'est exactement, pour le coup, comme dans le Forex, est-ce que si tu as 1000 euros de Bitcoin, tu peux tout mettre sur une alerte? Moi, personnellement, je suis agressif et je suis très agressif du côté financier, mais je le ferai pas parce que, même pas par rapport au risque, parce que c'est de l'argent qui est perdu dans ma tête, mais je le fais parce que ça va me bloquer, ok? Et on est quand même dans la diversification. Alors, je regarde en même temps. Ça veut dire qu'il faut racheter du BTC en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il faut racheter du BTC. Ça veut dire que, à mon sens, si tu veux utiliser correctement l'outil Crypto One, le mieux, c'est pas forcément d'investir 10 000 euros tout de suite, mais oui, investir 1 000 euros régulièrement tous les mois pendant 1 an, c'est plus puissant que d'investir 10 000 euros une seule fois, les dispatcher sur les alertes et être bloqué après. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il faut réinvestir et vous forcer et vous mettre à découvert ou manger des pâtes pendant 1 mois pour acheter du Bitcoin. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que si vous êtes en capacité financière d'étaler justement vos achats de Bitcoin de semaine en semaine, de mois en mois, etc., vous aurez forcément plus de résultats parce que vous ne vous retrouvez pas bloqué. Et moi, ça m'est arrivé, je vous le dis. Moi, j'ai investi 1500 euros, je crois, dans la crypto dans mes débuts chez Cuvera. Et on ne m'avait pas expliqué ça et je ne connaissais pas. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est en connaissance de cause. Il y a eu 3 alertes et j'ai mis 500 euros sur l'équivalent de 500 euros en Bitcoin sur chaque alerte. Je me dis, waouh, génial, boum, boum, boum. Bon, les alertes, je peux vous les citer. Je les ai encore pour ceux qui étaient là. Hop, j'avais le Podcoin, le Salt et EOS. 3 alertes qui ne sont pas encore clôturées. Tu vois? Donc, ça m'a bloqué parce que est-ce que j'étais en capacité de réinvestir 1500 euros le mois prochain, 1500 euros le mois d'après? La réponse était non, clairement. Je te dis, je n'étais pas en capacité de faire ça. Donc, même si j'avais réinvesti 100, 200 euros, je n'aurais pas eu un bon money management. J'aurais eu 1500 euros sortis sur 3 alertes et après 100 euros sur une, etc. En fait, soyez équilibrés dans vos investissements, surtout sur la crypto. Vous n'êtes pas à l'abri qu'un trade se clôture dans 1 an ou dans 2 ans. Des fois, il y a des trades qui se clôturent très rapidement, mais des fois, ça peut arriver. Des trades vont se fermer dans plus longtemps. Et surtout quand on a reçu une alerte récemment. Yes, on a reçu une alerte sur l'Ethereum, là, je crois que c'était ce matin ou aujourd'hui. Voilà, je vois ici par exemple, depuis ces 2 alertes-là, je suis bloqué. Parce que c'est vraiment pas bon d'être bloqué parce que du coup, vous ne pourrez pas présenter les mêmes pourcentages que tout le monde. Vaut mieux que vous investissiez moins, mais sur plus d'alertes, que de faire all-in sur 1 ou 2 alertes. Vous ferez d'office plus d'argent sur le long terme en jouant sur plusieurs tableaux dans la crypto. Maintenant, ça c'est la petite foire aux questions, entre guillemets, sur laquelle on va terminer. C'est les questions qui me reviennent souvent. Et souvent, on me dit, Johan, pourquoi il n'y a pas de stop loss en crypto?
Et on me dit, Johan, je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas de stop loss en crypto? On me dit en Forex que le stop loss c'est super important, que si j'en mets pas, je suis moitié fou et j'ai envie de perdre mon argent. Et en crypto, on me dit l'inverse. On me dit de ne pas mettre de stop loss. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà posé cette question-là? Pourquoi il n'y a pas de stop loss en crypto? Alors dites-moi un peu, est-ce qu'il y a des gens qui se disent, non, c'est un truc de fou quand même. Au Forex, on me dit des stop loss tout le temps, c'est super important. Et en crypto, on me dit de ne pas en mettre. Oui, au début, moi c'était pareil. Au début, je me suis dit, quoi? C'est ce qui a fait que j'ai pas utilisé CryptoOne au départ. Je me suis dit, pas de stop loss. Oh non, j'ai pas envie de perdre mon argent. Parce que j'avais pas compris un truc en fait. J'avais pas compris. Ok? Imaginez, et je vous donne un exemple. Vous avez un Bitcoin. Ok? Je prends cet exemple-là parce que ce sera beaucoup plus simple pour les calculs, vous allez voir. Vous avez un Bitcoin. Et vous vous dites, tiens, ma capacité de réinvestissement, d'accord? Ma capacité de réinvestissement, ça va être, par exemple, je sais rien, je peux réinvestir, si c'est un Bitcoin là aujourd'hui, tu peux réinvestir, par exemple, 500 euros par mois dans la crypto-monnaie, ok? Donc, tu peux réinvestir 500 euros par mois. Donc, avec ton Bitcoin, ici, tu vas devoir commencer à prendre plusieurs alertes. Pourquoi on ne met pas de stop loss? Parce que tu pourrais mettre un stop loss si tu mettais ton Bitcoin entier sur cette crypto. Par exemple, tu reçois une alerte sur l'Ethereum, comme ce matin. L'Ethereum contre le Bitcoin. On reçoit une alerte sur l'Ethereum BTC, et tu te dis, tiens, j'ai envie de mettre un stop loss. Donc, ton Bitcoin, tu vas le basculer, tu vas l'échanger en Ethereum, d'accord? Et tu vas mettre un stop loss parce que tu n'as pas envie de perdre ton Bitcoin, tu n'as pas envie de perdre toute ta valeur de Bitcoin. Donc, tu vas mettre par exemple un stop loss à 5%. Okay, tu mets un stop loss à 5% et comme ça, si jamais le marché descend, l'Ethereum descend, perd en valeur, il perd 5% de sa valeur, directement, ça va revendre tes bitcoins et tu vas récupérer du coup, tu vas récupérer combien? Tu vas récupérer 950, oui, ça, tu récupères 950, 0,95 bitcoin, pardon. Tu vas récupérer 0,95 bitcoin. Tu as perdu un petit peu en bitcoin, mais voilà, ton trade est fini. Maintenant, ce qu'il faut faire en fait avec les services CryptoOne, c'est que tu vas directement miser ce que tu étais prêt à perdre à l'instant. Donc, tu étais prêt à perdre 5% de ton bitcoin, et ben, tu vas prendre 5% de bitcoin et tu vas l'échanger contre ton Ethereum. Okay, le pire qui puisse arriver, c'est de perdre cet investissement-là. Et pour ça, il faudrait que l'Ethereum disparaisse. Vous comprenez? Il faudrait que l'Ethereum disparaisse complètement. L'Ethereum, demain, hop, il est supprimé. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu perds tes 5% de Bitcoin que tu as placé là-dessus. D'accord? Mais tu laisses le marché respirer. Et il te reste surtout 0,95 Bitcoin que tu peux utiliser tranquille sur d'autres alertes. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de stop loss en crypto, parce qu'on ne met pas une grosse quantité d'argent. À chaque fois, tu vas miser le capital de Bitcoin que tu es prêt, non pas forcément à perdre cette fois, mais à bloquer pendant 10 ans par exemple. Est-ce que si tu bloques ce capital-là pendant 10 ans sur un trade, est-ce que ça t'empêche de prendre les autres? Non. Donc on ne met pas de stop loss, parce que sinon, en fait, ça te forcerait à investir une grosse somme d'argent pour avoir les mêmes résultats et sortir si jamais le marché descend ou quoi que ce soit, hop, tu récupères et t'encaisses ta perte. L'idée, c'est de mettre de l'argent qu'on est prêt à bloquer pendant 10 ans et on le place dessus. Est-ce que c'est bon pour vous là-dessus? Est-ce que vous comprenez justement le fait qu'il n'y ait pas de stop loss en crypto? Je vois crypto, on est proprio de la crypto et Forex, on spécule. Exactement. La crypto, elle t'appartient. Quand tu passes par les plateformes d'échange, la crypto, elle t'appartient. Ok, donc on est bon là-dessus. Pourquoi pas de stop loss? Parce que simplement, on a envie de prendre en fait simplement moins de risques, de ne pas être bloqué et de pouvoir aller chercher les mêmes résultats. Maintenant, comment savoir où en est mon trade? Ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent aussi. Johan, j'ai investi à telle date, mais je sais pas comment faire pour voir où en est mon trade ou quoi que ce soit. Donc, ce que je vais faire, et ça, je le fais jamais, vraiment, je le fais jamais, même sur les formations CryptoOne, je le faisais vraiment jamais. Je vais vous montrer justement en fait mon compte Binance avec les anciens trades que j'ai passés. Alors depuis, j'ai tout basculé sur Bitrex parce que en fait avec la sortie du SALT, etc., j'ai tout basculé sur Bitrex. Donc là, je vais vous montrer Binance parce que je pense qu'ici vous utilisez tous, en tout cas, majoritairement, je pense que vous utilisez majoritairement Binance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à Binance et je vais vous remettre le partage d'écran ici directement. Hop. Alors, connexion. La fameuse pièce de puzzle que vous connaissez bien. Alors, je vais vous montrer. Dites-moi déjà sur le chat, est-ce qu'il y a des gens qui parfois ont du mal à retrouver leur trade, à savoir où ils en sont, ou alors au contraire, c'est quelque chose qui concerne uniquement certaines personnes et le reste, vous êtes déjà passé au-dessus de ça et tout le monde s'y retrouve?
Dites-moi. Alors, Delta création QR code directement connecté à son préféré. OK. Je vois pas ton écran. Synchronisation tout seul. Yes, Junior. Yes. Alors, pour les autres, est-ce que vous vous y retrouvez à 100% ou est-ce que des fois, vous galérez à retrouver un trade? Avec Delta, nos soucis. Yes. Alors, je vous mets un partage d'écran. On va faire un point rapide parce que je pense que ici, tout le monde connaît l'application Delta. Là, donc l'application Delta, il y a des formations sur LDS qui vous expliquent justement comment utiliser l'application Delta. Maintenant, au-delà de ça, il y a des fois des trades qu'on a pris il y a longtemps ou sur d'autres plateformes et on ne sait pas trop comment faire. Mais en fait, vous allez simplement ici dans ordre, historique d'ordre, et vous allez avoir en fait directement toutes vos anciennes transactions. OK? Vous mettez par exemple ici, vous pouvez remonter qu'à 3 mois derrière, recherche. Voilà, par exemple, si je fais de janvier, hop, de janvier à mars, voilà. Ici, vous voyez, vous avez directement tous les trades qui ont été faits. D'accord? Donc, par exemple, ici, si je veux rentrer sur Delta une ancienne transaction, ben voilà, j'ai toutes les infos. OK? Je vois la quantité que j'ai achetée. Field ici, c'est la quantité de BCHSV que j'ai acheté à ce moment-là et ainsi de suite. Et ça permet de suivre l'avancée sur Delta. Maintenant, je vous donne un exemple avec les performances passées de Crypto One. OK? Là, c'est les performances passées qu'on a eues sur la crypto. Et c'est pour vous montrer la puissance. En fait, l'objectif de ce live, c'est pas vous former sur l'outil Crypto One. Je pense qu'il y a largement cette formation là-dessus. C'est vous former sur la quantité d'argent que vous allez pouvoir en fait simplement dispatcher sur les alertes crypto. Parce que qu'est-ce qui va se passer si jamais vous êtes bloqué dans vos investissements crypto? Ça va engendrer de la frustration. Vous allez voir des gens prendre une alerte et comme par hasard, c'est celle qui fait 130% en 24 heures. Là, comme par hasard, tu es bloqué la veille. C'est un truc de fou. Donc, du coup, tu vas être frustré. OK? Et la frustration, ça amène quoi? Ça amène une mauvaise psychologie. Et la mauvaise psychologie amène des mauvais résultats. Le but du jeu, c'est en fait y aller à la cool et se détacher complètement de nos investissements. C'est ça l'idée en fait, c'est se détacher de l'argent. Donc regardez, je vous montre ici les anciennes stats. Donc, pour ceux qui découvrent Crypto One, je vous laisse vous asseoir, prendre un verre d'eau parce que clairement, si vous êtes habitué à un livret A ou quoi que ce soit, vous allez, je pense, vous allez claquer des dents un peu. Donc là, on voit des positions qui ont été clôturées. Okay, donc on voit ici une position qu'on prend le 2 avril qui est clôturée le 21 septembre. D'accord? Donc, si tu n'as pas vraiment de capacité de réinvestissement derrière et que tu as mis 50% de ton capital de Bitcoin que tu avais en avril 2018 sur le Ripple ici, bah, tu as 50% de ton capital que tu reverras uniquement fin septembre. Si tu ne peux pas réinvestir derrière, il te reste que la moitié de ton capital pour les autres alertes. Vous voyez à quel point c'est important de miser une partie de son capital qu'on peut se permettre de réinvestir, par exemple, le mois suivant ou dans 2 mois. Donc là, on voit des alertes qui ont été clôturées. Et j'ai envie de vous donner des exemples de trades qui sont encore en cours. Par exemple, regardez, le Potcoin, le Pot ici, il est encore en cours depuis le 12 juin 2018. Le 12 juin 2018, ça fait un an, quasiment jour pour jour qu'on a un trade en cours sur le Pot. Si on a investi, comme moi par exemple, tu mets un tiers de ton capital en Bitcoin, bah, tu as un tiers de ton capital que tu ne peux pas revoir. Donc, si c'est un capital qui est beaucoup par rapport à ta capacité de réinvestissement, qu'est-ce que ça engendrerait chez moi? Je vous le dis, ça engendrerait de la frustration. Et clairement, ma psychologie n'est pas la même du tout. Donc, qu'est-ce que je faisais pour, entre guillemets, aller plus vite et rentabiliser le pot qui était encore en cours? Bah après, j'ai remis 1000 € sur une seule alerte. OK, et bah cette alerte-là, c'était le SALT. Le SALT, on va le retrouver. Voilà, il est ici. Et il est encore open depuis le 25 octobre. Voilà mon aventure crypto au départ. Donc, les conseils que je vous donne là, c'est justement pour gagner ce temps-là et ne pas vous retrouver bloqué. Vous vous retrouvez bloqué, vous perdez de l'argent parce que vous allez rater justement d'autres opportunités. Et vous voyez, il y a des trades qui se clôturent très rapidement et des trades qui sont encore en cours. Donc, comprenez en fait cette notion de capacité de réinvestissement. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et à ce moment-là, bah, écoutez, on sera tranquille. Maintenant, je vais reprendre ici, tac, et on va voir ici vos questions. Des questions en tout cas qui reviennent souvent, c'est dois-je attendre le take profit? Des fois on me dit Johan, je suis à plus 50% par rapport à ces cryptos-là, le take profit 1 il est à 140%, qu'est-ce que je fais? Ça dépend encore une fois, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Est-ce que tu es bloqué au niveau de tes investissements crypto?
Si c'est oui, bah, t'encaisses directement, tu prends tes 50% pour pouvoir justement être plus libre après. Si t'es pas bloqué et que tu es détaché complètement émotionnellement, tu peux attendre. Mais voilà, Junior me dit programmation de vente. Comment mettre un take profit, vous programmez une vente. Il y a plein de formations là-dessus aussi. Mais je vous donne ici les questions en fait qui reviennent souvent. Mais, et encore une fois, ça vous permet de ne pas être focus sur la crypto. Tu le prends, tu n'as pas de stop loss, tu mets ton take profit et limite, il ne touche plus. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'es pas bloqué dans les investissements, tu as une capacité de réinvestissement à chaque fois, tu n'es pas obligé de regarder. Mais est-ce que vous devez attendre le take profit? Pas forcément. Moi, j'ai plein de trades où je n'ai pas attendu le take profit. Pourquoi? Parce que prendre 42% au lieu de 95, par exemple, bah 42%, ça m'allait bien. J'aurais pu prendre 95 plein de fois, mais plusieurs fois, j'étais content de prendre mes 42% et d'avoir mon capital de Bitcoin qui est revenu à la maison et je peux réinvestir sur d'autres alertes. Vous voyez? Encore une fois, respectez vos ambitions, vos objectifs, d'accord? Et votre profil d'investisseur. Il y a des gens qui veulent beaucoup d'argent directement sans rien faire. Bah dans ce cas, coupez pas la moitié du TP, laissez couler. Et pour ceux qui ont un visu, etc., et qui veulent, qui partent du principe qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, vous n'êtes pas obligé d'attendre un tes profits. Vous pouvez encaisser et vous repositionner même plus tard ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais vous poser une question et vous allez répondre directement. Comment savoir si l'investissement crypto correspond à mon profil? Pour savoir vraiment, il y a un test qui est très simple. Pour savoir vraiment si ton application, enfin si le trading crypto correspond à ton profil d'investisseur, tu as juste à te poser la question. Combien de fois est-ce que tu regardes ton application Delta par jour? Dites-moi un petit peu sur le chat, combien de fois est-ce que vous regardez votre Delta chaque jour? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des clôtures partielles sur la crypto? Tu peux vendre une partie de tes cryptos, si tu peux appeler ça une clôture partielle, ouais, tu peux vendre une partie de tes cryptos et laisser le reste fructifier. Une fois tous les 3 jours, même pas. Donc, par exemple, là, on a quelqu'un qui est fait pour la crypto. Si tu es toutes les heures à regarder ta crypto, c'est que soit tu ne crois pas suffisamment en la crypto, soit tu as investi trop d'argent, soit tu as été bloqué, tu n'as pas de capacité de réinvestissement, mais il te faut un service encore plus qui te libère encore plus de place dans ta tête que Crypto One. Peut-être Equity Pro, peut-être un service automatisé, etc. Mon but, en fait, dans ces lives psychologie, j'ai pas d'argent à gagner. Tu vois ce que je veux dire? Je vous l'ai déjà dit ça. Mais mon but, en fait, c'est que vous soyez à l'aise par rapport au service que vous utilisez. Là, ça sert à rien de regarder, ok, toutes les heures, 2 fois parfois, mais là, ça faisait une semaine que je n'avais pas regardé, ok? Une fois par jour, ou bien une fois tous les 2-3 jours, ok, ça c'est cool. Donc là, ici, là, il n'y a que des fans de la crypto et des gens qui ont un service, en tout cas, qui leur plaît. Moi, je regarde, mon réflexe, c'est de regarder Crypto One tous les matins, enfin Delta tous les matins. Tous les matins, je me réveille et je fais le tour sur les trades Forex qui ont été lancés, par exemple, la veille au soir, etc. Je fais le tour sur Delta. Je fais le tour sur mon application QVera, sur mon agenda et ma journée commence. Et tous les jours, c'est la même chose. Donc, je regarde une fois par jour mon application Delta. Je ne la regarde pas toutes les heures ou quoi que ce soit. Parce que la crypto, c'est quelque chose qui me va bien, suffisamment lent, entre guillemets, par rapport au Forex, pour me sentir bien. Maintenant, les amis, on va faire un 5 minutes de questions-réponses. Il est 40 et voilà, on va terminer à 45 pour respecter votre temps à tous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la psychologie en crypto-monnaie ou est-ce que c'est good pour vous? Alors dites-moi, j'ai encore le chat sur le téléphone. Donc, dites-moi justement s'il y a des choses qui vous semblent pas claires, des choses que vous aimeriez voir même pour la semaine prochaine. Je suis ouvert vraiment, je suis très coachable. Dites-moi. Donc je vais parler comme ça parce que je pense que vous m'avez perdu. Vous avez le canal crypto-monnaie, hein, le canal Telegram Crypto Coach. Donc vous avez ce canal-là sur lequel justement il y a eu l'alerte de ce matin. Alors, dès que des sous sont investis, on ne les touche pas. Je ne peux pas te dire de toucher ou de ne pas toucher à ton argent, l'argent que tu as investi. Parce qu'encore une fois, ça va dépendre du profil que tu vas avoir. Moi, personnellement, je ne touche pas à l'argent que j'ai investi.
mais il y a des gens qui vont avoir besoin, envie d'y toucher, de faire un retour sur investissement, etc. Moi, j'ai une confiance aveugle, d'une part en QVA, d'autre part dans les services. D'accord? Donc, je ne vois pas l'intérêt à l'heure actuelle de vendre ma crypto ou de toucher à mes investissements. Je saurais faire une fois un live sur la psychologie d'equity. Maintenant que le service equity est automatisé, oui, on pourrait faire un live là-dessus, mais comme le service est automatisé, c'est pas, enfin, en tout cas, ta psychologie, ça va pas impacter en fait ce service-là. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions, la team, ou est-ce que c'est good pour vous? Yes, ok. Alors dites-moi. Avec plaisir. Avec plaisir. Écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi. Je vous souhaite vraiment à toutes et à tous une excellente soirée, excellente fin de semaine, excellent week-end. Continuez vraiment tout exploser. On se donne rendez-vous le 23. Et le 23, ça va être le feu. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Donc prenez bien votre place. Soyez sûr que toutes les équipes soient présentes. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et bien sûr, on se donne rendez-vous ce week-end également pour le live trading sur les indices. Bonne soirée à toutes et à tous les amis. Ciao.